Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous faire cette vidéo parce que ces derniers temps, il y a pas mal d'informations qui tournent et il y en a une que j'aimerais bien divulguer. C'est pas une information, c'est plutôt une technique. Euh, Depuis des années, j'essaie de divulguer une formation qui s'appelle les souhaits réalisés. Euh, je vais essayer brièvement, en quelques étapes, euh, de vous faire capter ce qui se passe dans ces souhaits réalisés. Et surtout, le monde en ce moment, pour moi, il a besoin de vraiment pouvoir s'embellir. Et donc, ok, je vais vous donner cette technique en quelques étapes que j'ai essayé d'être les plus précises et de faire les plus claires et précises possibles. La première étape, c'est de fermer vos yeux et d'imaginer votre idéal, c'est-à-dire de le visualiser, de voir ou comme une vidéo ou comme des photos. Ok. Et déjà à cette étape-là, ça peut être très compliqué d'avoir un idéal parce qu'on a, on a toutes et tous une histoire de vie, peut-être des traumas, des blocages et euh, des pensées limitantes, des croyances qui nous enferment parfois et qu'on a tendance à revivre. Donc cette première étape, elle paraît anodine, mais en fait, elle est très compliquée. D'ailleurs, c'est la première étape et c'est souvent la plus compliquée. C'est-à-dire, est-ce que je peux casser les plafonds de verre de mon idéal pour vraiment avoir un idéal et pas juste euh, une petite maison, un petit truc et je suis perdu là-dessus. Donc ça, c'est très intéressant et vous verrez euh, que l'exercice en différentes étapes, en fait, on n'arrive pas à le faire parfois en une seule fois euh, et qu'il faut faire tout le processus pour arriver à la fin. Dans ce processus, il y aurait eu quelque chose qui va émerger et on refera le processus depuis la première étape. Première étape, fermez les yeux et visualisez votre idéal. Deuxième étape, quand vous visualisez ça, c'est comme si vous vous souvenez de quelque chose ou que vous imaginez quelque chose, ressentez dans votre corps ce que ça vous fait, cette visualisation. Euh, et cette sensation, elle doit être intense. Si elle n'est pas assez intense, ben, ça signifie que votre idéal, il est pas tout à fait personnalisé. Ou peut-être que vous prenez l'idéal de quelqu'un d'autre, ou de votre mari, ou de la société. On m'a dit qu'il fallait avoir deux enfants, etc. Je suis un peu caricatural, mais voilà. Donc il faut classer les plafonds de verre pour que cette visualisation, elle vous appartienne et vraiment, elle vous mette en joie. Et c'est une joie sereine. C'est quelque chose de libérateur, de ah ouais, je suis content de vivre ça à l'intérieur. Donc, je visualise, puis je ressens dans mon corps. J'ai toujours les yeux fermés. Et je garde bien cette sensation en moi. Et tout doucement, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Ah, évidemment, là, moi, je vous fais cette vidéo dans une salle de cours. Je pourrais imaginer que je suis avec ma famille, avec des amis, dans un endroit où il fait chaud, etc. Alors qu'on est en plein mois de janvier. Ok, mais le but du jeu, c'est d'ouvrir les yeux, quelque part de revenir à la réalité, tout en gardant en moi ce feu intérieur. La quatrième étape, une fois que j'ai réouvert les yeux, je regarde autour de moi. Et ça, c'est la réalité du monde. Je suis ici et maintenant. Moi, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone portable, j'ai une bouteille d'eau. Et c'est un retour au réel. Et j'ai les yeux ouverts. Mais à l'intérieur de moi, il y a toujours l'émotion. Il y a toujours la sensation. C'est-à-dire que j'ai 90% de mon attention en moi, dans ma sensation, et je regarde. Et c'est ça la cinquième étape. Je prends du temps pour bien ancrer le fait que quand je regarde quelque chose, je garde cette sensation en moi. Du coup, il y a un phénomène qui est, je ne suis plus en train de juger ce que je suis en train de regarder ou de dire ouais ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, c'est pas normal, ah il fait pas beau. Non, je vois la réalité telle qu'elle et j'apprends à trouver en moi une sensation agréable tout en regardant cette réalité. Et en même temps que j'ai les yeux ouverts et que j'ai cette sensation très agréable, tout doucement, sixième étape, je souris légèrement du bord des yeux et de la bouche. Ça va faire que je vais commencer à respirer. Et en fait, petit à petit, eh bien, l'image, si je l'ai encore en tête, s'est estompée. Et en fait, je vois juste le réel avec une sensation agréable. Il y a encore peut-être 2 minutes, je ne me serais pas extasié de voir une bouteille d'eau. Mais là, c'est juste, elle est là, je souris, je me sens bien. Et c'est pas quelque chose qui vient encore de mon mental, c'est que je vois vraiment, maintenant, je suis à 100% avec la bouteille, que j'appelle plus bouteille forcément, je suis là. Septième étape, je vais essayer d'associer en moi une sensation de gratitude et de reconnaissance.
Je peux par exemple dire merci, le dire à haute voix ou de façon... faut que ce soit à haute voix. C'est perceptible ou non, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un souffle. Et ensuite, huitième étape, je peux demander à haute voix, tout en gardant mon ressenti agréable, je peux dire merci. Merci de nourrir mon besoin. Alors mon besoin de quoi? Eh bien, merci là tout de suite maintenant de nourrir mon besoin de récréation, de défoulement. Je remercie Diane Baran qui a été ma formatrice en communication non violente. De nourrir mon besoin, par exemple, d'eau, d'hydratation. Ça c'est très important de pouvoir actualiser avec le verbe un besoin. Après la stratégie, il va se passer des choses, mais juste dans cette huitième et dernière étape, trouver un besoin et de dire avec ce ressenti intérieur agréable, serein, merci de nourrir mon besoin de. Si vous êtes dans une prière, je pense, je sais pas, une prière à Marie par exemple, ou le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Okay, on peut lui dire merci, hein, normalement c'est une prière, c'est avec gratitude. Ok, c'est merci de me donner, avec dévotion, avec humilité, de me donner quelque part mon pain de ce jour, c'est-à-dire à manger quoi. Merci de nourrir mon besoin de lumière, d'hydratation. Ça c'est très important. Voilà comment en 8 étapes, eh bien, vous pouvez passer d'un monde où il n'y a absolument pas de reconnaissance, de gratitude, il faut faire vite, etc., à quelque chose qui très rapidement, je ferme les yeux, je pense à quelque chose que je trouverais idéal, j'en ressens les effets, j'ouvre les yeux, je me reconnecte à la réalité tout en restant à l'intérieur, je souris, je ressens la gratitude, ok. Et puis je vois que là, tout de suite maintenant, parce que je suis vivant, il y a un besoin qui est nourri. Eh bien, je peux le reconnaître, le remercier, et s'il y a des besoins qui ne sont pas nourris, je peux le demander. J'espère que ça va très vite, mais j'espère que c'est clair pour vous. C'est quelque chose de fondamental de pratiquer cela de façon régulière pour que la vie s'embellisse et que vous puissiez rayonner cet embellissement tout autour de vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.